Chang-un. Elle sortira quand elle sera prête. Une révélation choquante a submergé Londres. Le diadème Faisan, un trésor inestimable autrefois offert personnellement par la reine Élisabeth II à la princesse Anne, est apparu de manière inattendue dans le catalogue de la vente aux enchères caritatives de la famille royale. Ce qui était censé être un événement philanthropique glamour et piston est maintenant devenu le centre de la suspicion alors que des rumeurs circulent sur une conspiration soigneusement dissimulée. Au milieu de l'agitation croissante, Sir Tim Lawrence, le mari habituellement réservé de la princesse Anne, a brisé le silence avec une déclaration qui a stupéfié la nation. « Je choisis de parler parce que la tromperie ne peut pas porter de couronne ». Ces mots ont frappé comme une allumette sur le vernis du pouvoir royal, déclenchant une vague de doutes et d'examens publics. Le diadème est plus qu'un bijou, c'est un symbole d'amour maternel et d'honneur royal. Il se trouve maintenant au cœur d'une bataille entre deux camps. La reine Camilla, accusée de manipulation et de falsification du soi-disant dernier souhait de la reine, et Sir Tim, déterminé à défendre la vérité et l'intégrité de sa femme. Alors que la famille royale fait face à une tempête d'indignation publique, une question résonne dans le monde entier. Le public croira-t-il en un dernier souhait conçu à partir de la tromperie, ou se rangera-t-il du côté de l'homme assez audacieux pour défier la couronne elle-même en défense de la vérité ? Dans le froid vif de septembre 2025, Londres, la capitale historique du Royaume-Uni, bourdonne de préparatifs pour une affaire royale étincelante. La vente aux enchères caritatives est plus qu'une chance pour les riches d'enchérir sur des artefacts inestimables. C'est une vitrine de l'unité et de la bienveillance royale. Pourtant, derrière la surface polie, un plan obscur se déroule discrètement, un plan qui menace le fondement de la maison de Windsor. La princesse Anne, la deuxième fille de feu la reine Élisabeth II, est célèbre pour son style pragmatique et son dévouement indéfectible au devoir. Endurcie par des années de tournées exigeantes et de travail caritatif inlassable, elle reste inébranlable. Avec le programme de cette année surchargé d'engagements internationaux, Anne a demandé à son mari, Sir Tim Lawrence, de diriger la vente aux enchères à sa place. Ancien officier de marine avec une attitude sévère et un tempérament réticent, Sir Tim est son point d'ancrage constant. Il fuit le spectacle, mais sa loyauté envers la couronne est incontestable. Ce matin-là, à Buckingham Palace, Sir Tim reçoit le catalogue de la vente aux enchères. Il tourne les pages, admirant les héritages familiers, les peintures anciennes, les bijoux royaux, les effets personnels de parents aujourd'hui disparus, puis sa main se fige. Sur la liste figure le diadème Faisan, un diadème de diamants étincelants, le cadeau d'anniversaire inestimable que la reine Élisabeth II a offert à Anne en 1973. Plus qu'un ornement, il incarne l'amour d'une mère et la continuité de l'héritage royal. Anne l'a porté lors d'innombrables grandes occasions, son feu dansant sous les lustres des salles de bal. Chang 2, un choc d'incrédulité frappe Sir Tim. Son pouls s'accélère, sa prise sur le catalogue se resserre. Pourquoi Anne consentirait-elle à se séparer du trésor de sa mère ? Elle n'en a jamais fait allusion. Pour elle, le feston est un fragment de l'âme même de la reine, la mère bien-aimée décédée 3 ans plus tôt. Il appelle Anne immédiatement, mais elle est prise dans une réunion importante en Écosse et l'appel tombe sur la messagerie vocale avec un frisson. Il se ressaisit. Pourtant, une suspicion lancinante commence à s'installer. Ailleurs, dans une pièce calme du palais bordée de tableaux, la reine Camilla est assise seule. Elle retrace une copie numérisée de la signature de feu la reine, l'ambition scintillant dans ses yeux. Longtemps critiquée pour son rôle dans l'effondrement du premier mariage du prince Charles, elle est maintenant reine consort après son accession. Mais le titre n'a jamais pleinement étanché sa soif. Elle aspire à des emblèmes indubitables de souveraineté, des objets qui déclarent sa position au monde. Enfin, ce sera à moi pour toujours, souffle-t-elle, la satisfaction teintée de malice. Elle s'imagine couronnée du feston devant les caméras du monde entier, tandis qu'Anne, la belle-sœur la plus aimée, sombre dans l'obscurité. Alors que la vente aux enchères approche, Londres crépite d'anticipation. Les médias internationaux affluent. Les riches collectionneurs arrivent en jet. Peu soupçonnent la querelle silencieuse qui couve au sein de la famille.
L'instinct d'officier de Sir Tim le pique. Il commence à sonder, contactant des conseillers de confiance pour vérifier l'inventaire. Un détail petit mais décisif émerge. Le diadème Faison a été inclus sur ordre spécial du bureau de la reine. Ses doutes se renforcent. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose ne va pas, se dit-il. L'émotion monte, la colère se mêlant à l'inquiétude pour Anne. Chunk 3. Il se souvient de ce qu'elle disait de sa mère, de la protection et de l'amour féroce de la reine. Le feston n'est pas simplement des diamants, c'est la mémoire et la lignée. Le vendre donnerait l'impression d'une trahison de l'esprit de la reine. Téléphone serré, il se prépare. Je ne laisserai pas cela se produire tant que je n'aurai pas découvert la vérité. Et avec cette résolution, le premier acte d'une vaste conspiration commence, nous dirigeant vers les tournants dramatiques qui nous attendent. La reine consort Camilla, maintenant l'épouse du roi Charles III, s'est toujours sentie comme une étrangère dans le monde royal. Dès le moment où elle est entrée dans la vie du palais, elle a été confrontée à un examen minutieux incessant de la part du public britannique et au-delà. Pour beaucoup, elle était l'autre femme, celle qui a brisé le mariage de la princesse Diana, et même au sein du cercle royal, elle était considérée avec une suspicion tranquille. La reine Élisabeth II, bien qu'extérieurement courtoise, ne l'a jamais vraiment embrassée. Camilla se souvient de ces banquets étincelants où elle était assise à l'arrière-plan, regardant la princesse Anne rayonner de confiance et d'autorité naturelle. Anne, la deuxième fille de la reine, incarnait la force. Une cavalière olympique, une travailleuse caritative inlassable et une représentante inébranlable du devoir royal. Camilla l'enviait profondément et au fil des ans, cette envie s'est transformée en un ressentiment couvant. Des souvenirs amers hantent Camilla chaque fois qu'Anne lui traverse l'esprit. Elle se souvient d'une réunion royale en 2018 où Anne a ouvertement réprimandé son style de vie somptueux, remarquant « Nous devrions donner la priorité aux gens, pas aux fêtes extravagantes ». Le sourire poli de Camilla dissimulait une fureur bouillante, puis vinrent les conflits subtils concernant le financement royal. Camilla faisant pression pour davantage de projets personnels, Anne plaidant pour des organisations caritatives pratiques. Anne a toujours été la préférée de maman. Camilla médite avec amertume, sa voix teintée de jalousie. Et pour elle, le diadème feston représente le summum de ce favoritisme. La couronne de diamants éblouissante, complexe, conçue avec des motifs floraux, était le cadeau de la reine Élisabeth à Anne pour son 23e anniversaire. C'est plus qu'un bijou de plusieurs millions de livres. C'est une déclaration. Anne, pas Camilla, est la véritable héritière de l'héritage de la reine. Camilla le convoite non pas pour sa beauté, mais pour son pouvoir. En le possédant, elle confirmerait sa domination, effacerait son passé et forcerait Anne à se soumettre. Chunk 4. Pourtant, Camilla sait que le diadème Faison ne peut pas simplement être revendiqué par décret. C'est une propriété personnelle clairement enregistrée comme un cadeau direct de feu la reine. Toute saisie non autorisée déclencherait un scandale aux proportions royales, et ainsi, dans la solitude tranquille des nuits de Clarence House, elle élabore un plan audacieux et impitoyable pour falsifier un testament supplémentaire. L'idée lui vient une nuit d'août solitaire en 2025. Alors que Camilla est assise dans son bureau faiblement éclairé, entourée de documents qu'elle a discrètement rassemblés par l'intermédiaire d'intermédiaires de confiance, sous la lueur dorée d'une lampe de bureau, elle découvre une vieille lettre d'anniversaire de la reine à la duchesse de Norfolk, portant une signature royale parfaitement distincte, forte, fluide, indubitable. C'est ça, souffle-t-elle, son pouls s'emballant à la fois d'excitation et de peur. Serrant la lettre, elle a l'impression de détenir la clé pour réécrire l'histoire. Cette signature deviendra son arme. Pour exécuter son plan, Camilla a besoin d'un expert qu'elle peut contrôler. Elle se souvient de M. Harold Voss, un spécialiste de l'écriture à la retraite, vivant dans une maison délabrée à la périphérie de Surrey. Autrefois réputé pour son travail auprès de grands cabinets d'avocats comme Clifford Chance, la réputation de Voss s'est effondrée sous le poids de dettes de jeu, une faiblesse que le réseau de renseignement royal a longtemps documentée. Sa fille Sophia, une jeune femme brillante et ambitieuse, rêve d'entrer dans la haute société, mais elle est piégée par les échecs de son père.
Camilla organise une réunion secrète dans un café calme de Chelsea, dissimulée derrière des lunettes au de soleil et un foulard en soie. De l'autre côté de la table, elle se penche vers Voss et murmure « J'ai besoin que cette signature soit reproduite à la perfection. Aucune trace, aucun soupçon. Vous recevrez un demi-million de livres, assez pour effacer vos dettes et reconstruire votre vie, et je veillerai à ce que votre fille soit invitée dans les cercles royaux, peut-être même honorée un jour. » Voss hésite, son visage marqué, se crispant de peur des conséquences. Ses mains tremblent autour de sa tasse de café. Mais la pensée de sa fille, Sophia, 25 ans, travaillant dans une agence de publicité, aspirant à une vie parmi l'élite, finit par briser sa résistance. « Je le ferai, madame » murmure-t-il, la voix tremblant d'un mélange d'avidité et de désespoir. Camilla sourit froidement. Elle est unique. La contrefaçon se déroule dans l'appartement encombré de Voss, jonché de livres poussiéreux et d'appareils obsolètes. Utilisant son ancien équipement médico-légal, des scanners laser, des analyseurs de pression et des logiciels spécialisés, il s'exerce sans cesse à perfectionner chaque courbe d'Elizabeth R. Le testament supplémentaire est rédigé sur un parchemin d'apparence authentique, identique à celui de la papeterie royale. Il est écrit « Moi, la reine Élisabeth II, étant saine d'esprit, ajoute par la présente à mon testament que le diadème feston offert à ma fille, Anne, appartiendra désormais à la reine Camilla pour soutenir l'héritage féminin, préserver l'unité royale et honorer sa loyauté indéfectible. » Voss fusionne la signature forgée de manière transparente dans le texte. Le résultat est si convaincant qu'il le surprend même lui. Lors de leur prochaine réunion, Camilla reçoit le document Chunk 5. Ses doigts se glissent sur l'élégante écriture alors qu'elle sourit. Une vague de triomphe la traverse, le frisson de la tromperie, de la réécriture du destin. Elle imagine l'angoisse d'Anne lorsque le diadème lui échappera. Mais l'ambition de Camilla ne s'arrête pas à la contrefaçon. Elle transforme la prochaine vente aux enchères caritatives en sa scène grâce à des courtisans de confiance. Elle convainc les organisateurs d'inclure un segment d'annonce spécial, le dévoilement public du testament supplémentaire accompagné de la remise cérémonielle du diadème faison. Elle imagine la scène, debout au pupitre, sa voix tremblant d'émotion, les larmes brillant. Alors qu'elle parle du dernier souhait de la reine, le public adorera ça. Les médias célébreront une histoire d'harmonie royale. Et comme Anne est en Écosse, elle n'aura aucune chance de le contester. Le désir de Camilla gonfle non seulement pour les bijoux, mais pour la reconnaissance, la validation, la vue d'Anne s'inclinant devant son autorité. Pendant ce temps, en Écosse, la princesse Anne ignore tout du complot alors qu'elle assiste à une conférence sur la conservation de la faune. Pourtant, un instinct de malaise, l'intuition d'une fille héritée de sa mère la pousse à appeler chez elle un soir. « Tim, tout va bien ? Quelque chose ne va pas » dit-elle doucement. De son bureau temporaire à Buckingham, Sir Tim répond calmement « Tout va bien, mon amour, juste des affaires ». Mais derrière son ton posé, la fureur gronde. Il a déjà commencé à recueillir discrètement des renseignements, contactant l'ancien personnel de la reine seulement pour se heurter au silence, aux évasions et aux dénégations. Sir Tim Lawrence, le mari de la princesse Anne, n'est pas un homme facile à tromper. Après plus de 2 décennies dans la Royal Navy, y compris des commandements de sous-marins et des périodes dans le renseignement, il est formé pour repérer les plus petites irrégularités qui peuvent se transformer en catastrophe. Il applique une norme stricte de triple vérification à tout, et cette vente aux enchères ne fait pas exception. Sous la lumière froide des lampes fluorescentes du bureau d'organisation de Londres, il travaille méthodiquement sur le script de l'événement. Puis son regard s'arrête net sur une ligne. Remise du diadème fesson à la reine Camilla conformément au testament supplémentaire de la reine. Son cœur bat à la chamade, la colère montant rapidement. Un testament supplémentaire. Anne n'en a jamais soufflé mot. Chunk 6. Il se souvient du testament officiel rendu public après les funérailles de la reine en 2022. Aucun transfert du faison n'a été mentionné. Les sonnettes d'alarme sont assourdissantes. Ses instincts l'étiquettent pour ce qu'il est, une conspiration. Sa suspicion se concentre sur Camilla. Il en veut depuis longtemps à la reine consort de Miné, à plusieurs reprises Anne.
Il se souvient de réunions de famille tendues où Camilla murmurait à Charles à propos du manque de finesse supposé d'Anne en public ou essayait de s'immiscer dans les initiatives caritatives d'Anne pour s'attirer l'attention. Lors d'un rassemblement de Noël en 2023, elle a même plaisanté devant les autres en disant qu'Anne devrait ralentir plutôt que d'essayer de tout faire. Anne l'a masqué avec un sourire, mais Tim a vu à quel point ça piquait. Elle a toujours été jalouse d'Anne, pense-t-il, se souvenant de ses regards froids et calculateurs. Cette fois, il est convaincu qu'il y a un complot en jeu, un complot conçu pour s'emparer de l'héritage de la reine, pour rehausser la position de Camilla. Le mélange de fureur et d'inquiétude pour sa femme le laisse incapable de rester immobile. Il doit bouger. Après un bref appel à un contact de renseignement de confiance, il atterrit sur Eleanor Hargrove, une jeune photographe fiable qui a servi les familles royales pendant plus de 5 ans. 28 ans, avec une cascade de cheveux ponte bruns bouclés et des yeux bleus vifs. Eleanor est discrète mais intrépide, du genre à pouvoir tenir bon au milieu des foules chaotiques d'un tank de tournée. Elle a accompagné Anne en Afrique et en Asie, capturant des moments discrètement, et sa loyauté envers la famille est inébranlable. La rencontrant dans un coin isolé des jardins de Buckingham sous des arbres anciens, la voix de Tim est ferme mais gentille. « Eleanor, j'ai besoin que tu suives Camilla discrètement. Ne laisse aucune trace. Tout ce qui est bizarre, surtout à propos du feston, photographie-le, enregistre-le si tu peux. » Eleanor hoche la tête, l'adrénaline se mêlant à l'appréhension. Elle sait que ce n'est pas un travail de routine, mais une lutte secrète à l'intérieur de la machine royale. Et elle choisit le camp d'Anne, la femme qu'elle admire pour son courage et son service. « Je ferai tout ce que je peux, monsieur », répond-elle d'une voix ferme malgré la sueur froide et les risques qui traversent son esprit. Eleanor se déplace immédiatement dans un uniforme de coulisses gris uni avec de fausses lunettes et ses cheveux relevés. Elle se fond dans le décor. Elle dérive comme une ombre dans les couloirs du palais et à travers Londres, se faufilant entre les vélos et le métro pour secouer tous les comptes. Ces jours-ci, Camilla est constamment en mouvement. Chunk 7. Des réunions à voix basse avec des conseillers juridiques, des séances à huis clos avec des avocats royaux, des disparitions soudaines dans des pièces privées. Eleanor peut sentir la tension émanant de sa cible. Camilla scrute son environnement comme si elle s'attendait à être poursuivie, répond à des appels secrets provenant de numéros inconnus et vérifie à plusieurs reprises son sac à main comme si elle gardait quelque chose de crucial. Le frisson et la peur maintiennent Eleanor en alerte maximale. Pensant au service indéfectible d'Anne, elle se dit qu'elle ne laissera pas des complots la démolir. Dans un petit carnet, elle détaille tout. Les heures à la minute près, les visages entrevus, même les expressions de Camilla, des sourires polis aux éclairs rapides de malaise. La pause survient un après-midi de septembre détrempé en 2025. La pluie fouette Londres, le vent coupe. Eleanor suit Camilla jusqu'à un bureau de banlieue banal à Cudon. Exactement le genre d'endroit où une reine ne serait pas repérée sans un seul garde du corps, regardant à travers une fenêtre embuée par la pluie vers l'intérieur sombre. Eleanor voit Camilla avec Monsieur Harold Voss. Le pouls d'Eleanor s'accélère à mesure que l'échange se déroule. Camilla passe une épaisse enveloppe, presque certainement de l'argent, et reçoit une feuille de papier qui ressemble à un brouillon du testament falsifié, la signature faisant l'objet d'une discussion active. Voss baisse la tête, la voix tremblant alors qu'il décrit les méthodes de contrefaçon. Camilla, triomphante, caresse la page comme un prix. Eleanor prend une série de photos avec un téléphone caché dans sa manche, se mordant la lèvre pour rester absolument silencieuse. C'est la première fissure dans la façade immaculée de Camilla. Des preuves concrètes la reliant à Voss, Eleanor se retire prudemment, se faufilant dans les ruelles glissantes de Cudon, jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. Son cœur bat toujours la chamade. Elle sait que les photos de la réunion Camilla-Voss sont suffisamment importantes pour ébranler le complot, mais pas encore suffisantes pour faire tomber un plan construit avec autant de minutie. Depuis un endroit sûr, elle envoie un message à Surtim via une application cryptée lui donnant un rapport concis. Sa réponse est basse et précise. « Excellent travail, Eleanor. Mais nous avons besoin de plus, une vidéo, un document définitif.
continue de la surveiller et sois encore plus prudente. Chunk 8. Ces mots volent sa résolution et la poussent dans les jours difficiles à venir où les dangers s'aiguiseront et où la vérité complète pourra enfin être traînée à la lumière. Après avoir reçu les premières photos d'Eleanor de la réunion de Cudon, la colère de Sir Tim Lawrence brûle plus fort que jamais, mais il sait que la rage seule ne fera pas tomber Camilla. Ce dont il a besoin, c'est d'une preuve irréfutable, une vidéo claire et indéniable. Il ordonne à Eleanor de rester sur les traces de Camilla, quel que soit le risque. Quelques jours plus tard, le moment se présente. Cachée au plus profond du labyrinthe des coulisses du palais de Buckingham, Eleanor Harrowve se presse dans l'ombre. L'air sent le vieux bois et le parfum cher, lourd d'histoire et de tension. Pendant 3 jours sans sommeil, elle a suivi Camilla comme un fantôme. Maintenant, la réunion décisive est sur le point de se dérouler, le dernier échange avec Voss. Enveloppée de noir, Camilla se glisse dans une salle d'archives rarement utilisée, nichée derrière les couloirs principaux, un espace réservé au stockage de documents oubliés. À l'intérieur, Harold Voss attend, pâle et mal à l'aise sous la faible lumière jaune, serrant une épaisse enveloppe. Regardant à travers une étroite fissure dans la porte, Eleanor active silencieusement une caméra miniature cachée dans la poche de son manteau, un appareil avancé fourni par Sir Tim, petit mais d'une clarté exceptionnelle. Elle retient son souffle, le pouls battant dans ses oreilles. Camilla, un sourire de triomphe froid sur les lèvres, remet à Voss une autre enveloppe lourde remplie d'argent. « Ta récompense bien méritée, murmure-t-elle, la voix mielleuse mais menaçante. Voss, les yeux brillants d'avidité et de peur, présente la contrefaçon terminée. Un parchemin vieilli, la signature de la reine maintenant perfectionnée après des raffinements minutieux. Impeccable, souffle Camilla, caressant la page du bout des doigts, comme si elle touchait le destin lui-même. Ses yeux brillent de victoire, alors qu'elle s'imagine éblouir le monde avec le diadème feston, tandis qu'Anne se tient déshonorée dans l'ombre. Voss s'incline en tremblant. Il trompera n'importe qui, madame, même l'expert le plus chevronné. Eleanor filme chaque seconde, son dos trempé de sueur froide, ses mains tremblant à la fois de terreur et d'exaltation. Elle sait que c'est la preuve décisive, la pièce finale qui expose toute la tromperie. Puis la catastrophe frappe. Alors qu'elle s'apprête à se retirer, son talon gratte le mur de pierre. Juste un léger bruit, mais suffisant. La tête de Camilla se relève brusquement, ses yeux se rétrécissant en éclatant de glace. « Quelqu'un écoute !» siffle-t-elle, la couleur quittant son visage. Elle fait un geste brusque vers 2 imposants assistants postés à proximité, ses exécuteurs silencieux. Chunk 9. Trouvez-les, rapportez ce qu'ils ont pris, ne les laissez pas repartir vivants. Ces mots dégoulinent de venin alors qu'elle serre le testament falsifié contre sa poitrine. La terreur éclaire sa fureur, le pouls d'Eleanor explose, elle court. Ses pas résonnent dans les couloirs sombres alors que les hommes la chargent. Leurs bottes martèlent comme le tonnerre. Le palais devient un labyrinthe de sages, un labyrinthe de peur. Les chauds statues se dressent comme des fantômes. Les lustres scintillent froidement au-dessus. Les ombres s'étirent des sentiers longues et dangereuses. Arrêtez-vous tout de suite. L'un d'eux hurle, les doigts effleurant son manteau. Eleanor se faufile dans un passage étroit, haletant, se souvenant des instructions de Sir Tim. Si vous êtes coincé, prenez le couloir Hett. Il y a une sortie latérale cachée menant au jardin arrière. Ses mains tâtonnent le long du mur jusqu'à ce qu'elle trouve une porte camouflée derrière une peinture. Elle l'ouvre en grand, surgissant dans un rideau de pluie glaciale de septembre. Des gouttelettes froides lui piquent le visage alors qu'elle s'effondre contre le mur, les poumons brûlants. Derrière elle, les gardes fouillent un couloir vide, leurs cris noyés par la tempête. Eleanor s'agenouille sur le trottoir glissant, trempée mais tremblant de soulagement. Elle est vivante et elle a tout. La vidéo fera tomber la vérité. Cette nuit-là, dans une maison de thé sombre cachée à Soho, elle rencontre Sir Tim. La pluie bat toujours à l'extérieur, tambourinant doucement contre les fenêtres. Eleanor glisse un petit lecteur sur la table. Sir Tim est assis dans le coin, son thé intact, les yeux fixés sur l'ordinateur portable pendant que l'enregistrement est en cours. La pièce se remplit de la voix de Camilla, du murmure, du paiement, du testament falsifié. Chunk 10. Sa mâchoire se serre. La fureur ravive son visage.
Elle pense pouvoir tromper le monde, murmure-t-il, la voix basse et tremblante. Mais cette fois, elle est allée trop loin. Il pense à Anne, sa femme inébranlable, la femme incarnant tout ce qui est noble dans la couronne, et à Feu la reine, dont Camilla a profané l'honneur. Sir Tim tend la main par-dessus la table, serrant la main d'Ailé Lanard. « Vous avez sauvé la dignité de la famille royale. Je jure que cela ne sera pas enterré. » L'émotion inonde la petite pièce. La fierté, l'épuisement et la défiance s'entremêlent. Éléanore expire, tremblante, se sentant à la fois soulagée et fière, tandis que la détermination de Sir Tim se transforme en acier. La vidéo devient son arme, une mèche qui brûle et qui allumera la contre-offensive et plongera la conspiration de Camilla dans sa phase la plus périlleuse. Juste au moment où Sir Tim commence à ressentir une lueur de soulagement, sa preuve dure en sécurité en main, sa confiance augmentant que la justice puisse bientôt prévaloir. La reine Camilla contre-attaque, elle n'est pas une adversaire coincée, c'est une stratège sournoise et implacable, toujours armée de plans d'urgence. Utilisant son réseau complexe d'aides loyaux, de conseillers et de personnel de palais discret, elle lance une nouvelle manœuvre, une campagne de rumeurs conçue pour éroder la crédibilité d'Anne de l'intérieur. Des rumeurs commencent à circuler dans le cercle intérieur royal selon lesquelles la princesse Anne elle-même avait autrefois accepté de vendre le diadème Faison, prétendument pour reconstituer les fonds caritatifs en baisse pour finalement se rétracter au dernier moment afin de protéger son image. Le murmure se propage comme une traînée de poudre à travers les couloirs dorés et les quartiers du personnel, atteignant les courtisans supérieurs et inévitablement le roi Charles III lui-même. Ce soir-là, à Clarence House, sous la faible lueur ambrée des lampes en cristal, Camilla se penche près de son mari, son ton doux, pratiqué, empoisonné. Anne a toujours été égoïste, Charles. Elle ne considère jamais le bien supérieur de la couronne, seulement ce qu'elle semble être au public. Charles, fatigué et aveuglé par des années d'affection pour sa femme, hoche lentement la tête, croyant chacun de ses mots. Avec cet échange subtil, la rumeur prend du poids royal, tourbillonnant vers l'extérieur, ses fils tissant à travers tous les niveaux de la vie du palais comme une toile d'araignée qui se propage. En quelques jours, le palais bourdonne de malaise. Les courtisans échangent des regards, les serviteurs murmurent dans les couloirs et même les conseillers chevronnés regardent Anne avec une suspicion tranquille. L'air devient lourd, chargé comme le calme avant la tempête. Lorsque Anne revient d'Écosse après une cérémonie de conservation de la faune, fatiguée mais non soumise, une aide de confiance lui annonce la nouvelle à voix basse. La révélation atterrit comme un poignard dans sa poitrine. Elle écoute en silence, son expression immobile et illisible, choisissant la dignité plutôt que l'indignation, mais à l'intérieur, son sang-froid tremble sous le poids de la trahison. Chunk 11. Le point de rupture survient lors d'une réunion petite mais formelle au palais de Kensington pour finaliser les détails de la vente aux enchères. Le cadre est austère, une grande salle bordée de portraits de monarques morts depuis longtemps. Leurs yeux peints témoignent d'un autre règlement de compte royal. Alors que la discussion se tourne vers la perception du public, l'un des alliés de Camilla fait une insinuation cinglante selon laquelle le changement d'avis d'Anne au sujet du diadème a compromis l'intégrité de l'organisation caritative. L'atmosphère se tend instantanément. Avant qu'Anne ne puisse répondre, le prince William se lève pour la défendre. Son ton est ferme, courtois, mais sa conviction est indubitable. Ma tante Anne ne placera jamais sa réputation au-dessus du devoir de la famille royale. Je pense qu'il est temps que nous mettions fin à ces rumeurs. Elle a consacré sa vie au service, ses mots perçant la tension comme la lumière à travers le brouillard. Anne le regarde, les yeux brillants à la fois de gratitude et de chagrin, reconnaissante de la loyauté, peinée par le doute tranquille qui l'entoure. « Merci, William », murmure-t-elle, la voix tremblant légèrement alors que ses doigts serrent le tissu de sa jupe pour se stabiliser. Pour la première fois depuis des semaines, la chaleur vacille dans son cœur. Elle n'est pas entièrement seule dans ce siège, mais Sir Tim a atteint sa limite.
Assis à côté d'elle, mijotant alors que les accusations tourbillonnent, il claque soudainement sa paume sur la table polie. Le craquement tonitruant surprend tout le monde. La porcelaine s'entrechoque, les conversations meurent à mi-phrase. N'osez pas accuser ma femme de quelque chose que la reine Camilla elle-même a orchestré. Rugit-il, la voix résonnant contre les murs. L'explosion se propage dans la pièce comme une onde de choc. Les courtisans se figent. Le silence règne. C'est une violation extraordinaire du décorum royal. Un mari défendant ouvertement sa femme, brisant le vernis de politesse séculaire. Le regard de William croise celui de Sir Tim de l'autre côté de la table et il hoche la tête en signe de solidarité. L'alliance est claire. Camilla, assise dans le coin, esquisse un sourire mince, mais ses jointures blanchissent contre sa tasse de thé. Sous le masque calme, la fureur bouillonne. Chunk 12. Elle n'avait pas prévu cela. La défiance ouverte de Tim et William, son récit soigneusement tissé vient d'être percé, pourtant, même acculé, la résolution de Camilla ne fait que se renforcer. Elle se retire de la réunion tranquillement, offrant des mots de civilité. Mais à l'intérieur de sa poitrine, le ressentiment couve, l'ambition la gouverne maintenant complètement. Elle pulse dans ses veines, plus vive que la raison, plus forte que la peur. Au moment où elle revient dans les couloirs du palais de Kensington, elle calcule déjà son prochain coup. La scène est plantée, la tension s'enroule plus étroitement. La vente aux enchères, désormais inévitable, sera plus qu'un événement royal. Ce sera le champ de bataille où la vérité, la tromperie et l'héritage s'affronteront sous les yeux du monde. À la mi-septembre 2025, la grande salle de bal de l'hôtel Ritz de Londres, le lieu scintillant choisi pour la vente aux enchères caritatives royales, brille sous de vastes lustres en cristal qui scintillent comme des constellations venues sur Terre. L'air bourdonne d'anticipation. Des centaines de mécènes les plus riches du monde murmurent avec enthousiasme en sirotant du champagne, tandis que les caméras de la BBC, de CNN et d'innombrables réseaux internationaux capturent chaque seconde éblouissante pour des millions de téléspectateurs à travers le monde. Les robes étincellent, les diamants brillent et les héritages inestimables bordent les présentoirs. Portraits, bijoux, reliques de l'histoire royale. Pourtant, tous les regards s'attardent sur une pièce, le diadème Faison. Reposant sous une vitrine, sous des faisceaux de lumière concentrée, ces diamants brillent d'un feu froid. Le cadeau légendaire de la reine Élisabeth II à sa fille bien-aimée, puis la reine Camilla monte sur scène. Vêtue d'une robe écarlate, la couleur de la dominance et du pouvoir, elle se déplace avec une grâce délibérée, son expression parfaitement mesurée, elle s'arrête juste assez longtemps pour les caméras, prend une respiration tremblante et commence sa performance. Sa voix tremble d'émotions répétées, ses yeux brillants de larmes mises en scène. Dans le dernier souhait de la reine Élisabeth II, notre mère bien-aimée, dit-elle doucement. Elle désirait que le diadème feston vienne à moi afin que sa lumière puisse continuer à guider la lignée Windsor. Ses doigts effleurent la vitrine. Elle baisse les yeux comme si elle se souvenait de tendres souvenirs avec feu la reine, bien que toutes les personnes présentes sachent que leur relation était tout sauf étroite. Le public fond en applaudissements. Beaucoup essuient même leurs yeux, émus par l'illusion du sentiment royal. Camilla sent le triomphe monter dans sa poitrine. Chunk 13. Bientôt, le diadème sera à elle et Anne, éclipsée pour toujours. Mais le moment se brise du côté de la scène, Sir Tim Lawrence s'avance, son attitude indubitable, sévère, résolue. Chaque centimètre, l'ancien commandant de la marine se dirigeant vers sa dernière bataille. Vêtu d'un costume noir impeccable, il porte une épaisse enveloppe dans sa main ferme. Les applaudissements s'estompent en un silence malaisé. Le mari calme et réservé de la princesse Anne se tient maintenant sous les projecteurs. « J'ai ici des preuves qui exigent un examen immédiat », annonce-t-il, sa voix calme portant dans toute la salle. L'animateur de la vente aux enchères, un homme digne du comité royal, hésite, visiblement secoué avant de prendre l'enveloppe. À l'intérieur se trouvent des copies du testament falsifié et des enregistrements d'Ele Lanard. Immédiatement, M. Reginald Hayes, le plus grand expert en écriture médico-légale de Grande-Bretagne, est convoqué sur scène. Les caméras zooment alors qu'il examine la signature sous des lumières éblouissantes, une loupe et un scanner laser portable à la main. Le temps s'étire tendu comme un fil. La foule respire à peine, puis, après une longue pause, Hayes se redresse, la sueur brillant sur son front, et déclare
Ce n'est pas la véritable signature de la reine Élisabeth II. Le document est une contrefaçon complète. La pression de la ligne et le flux sont incohérents et l'épissage numérique est évident. Pendant un battement de cœur, le silence règne, puis le chaos éclate. Soupirs, cris, caméras clignotant comme des éclairs. Falsifié, la reine a-t-elle été trompée ? Des murmures se répandent dans la salle de bal et puis, sur l'écran imposant derrière la scène, la vidéo est diffusée. Les images d'Elle Lanard, nettes et accablantes, Camilla remettant une épaisse enveloppe d'argent, recevant le faux testament de Harold Voss, souriant triomphalement. La propre voix de Camilla, amplifiée dans toute la salle, remplit l'air. Parfait. Le public se tourne d'un seul bloc. Camilla se tient figée, le visage se vidant de sa couleur, son corps tremblant alors qu'elle lutte pour masquer sa panique. Ses poings sont si serrés que ses ongles percent sa peau. Les huées éclatent, vives et implacables. Chunk 14. Les photographes se précipitent vers l'avant. Les flashs de la presse explosent en bouffées blanches. « C'est un mensonge !» crie Camilla, sa voix se brisant. « Un piège, un complot contre moi !» Mais ces protestations se noient sous le rugissement d'incrédulité et d'indignation. La preuve est irréfutable. Sir Tim ressent une vague de justification durement gagnée, juste, mais aussi de chagrin. Chagrin pour l'institution maintenant entraînée dans un scandale. Pour l'héritage de la reine souillée par la tromperie, dans son cœur, il murmure à Anne, qui a tant supporté avec grâce « C'est fini, la justice est arrivée ». La salle de bal du Ritz, autrefois une scène d'élégance royale, s'est transformée en un tribunal. Ce qui était censé être une célébration de l'unité devient le théâtre de l'exposition et de la disgrâce. Et alors que le monde regarde en direct, le rideau tombe sur la tromperie de la reine Camilla, plantant le décor pour le règlement de compte final qui décidera du destin de tous. Le commissaire-priseur, sa voix tremblant sous le poids du chaos qui se déroule, serre fermement le microphone. Sur la base des preuves présentées et de la conclusion des experts, bégaye-t-il, le diadème Fezon est par la présente officiellement retiré de la liste de vente aux enchères. Toutes les questions connexes feront l'objet d'une enquête plus approfondie. Ces mots s'écrasent dans la grande salle comme un éclair par une journée claire. Pendant un battement de cœur suspendu, le silence pleut, puis éclate en un tonnerre d'applaudissements. Le public se lève, applaudissant, rugissant comme s'il célébrait une victoire attendue depuis longtemps. La tension qui avait saisi l'air se dissout en une vague de justice et de justification. Et puis, le véritable point culminant se déroule. Des rideaux de coulisses sort la princesse Anne, sereine mais imposante comme Sir Tim l'avait prévu. La foule halète. Vêtue d'une simple mais digne robe bleu saphir, ses cheveux argentés brillent sous les lustres. Il n'y a aucune arrogance dans sa présence, seulement une force tranquille. Avec une grâce délibérée, Anne s'approche de la vitrine, l'ouvre et soulève doucement le diadème feston. Sous les projecteurs, les diamants diffusent un éclat dans toute la pièce. Chunk 15, lentement, elle le place sur sa tête. Ceci appartiendra à jamais à moi et à l'héritage de ma mère, la reine Élisabeth II, déclare Anne. Sa voix, forte mais tremblante d'émotion, porte dans toute la salle. Des larmes coulent sur ses joues, des larmes de triomphe, de souvenir et de soulagement. Le public éclate à nouveau, les applaudissements tonnant si fort qu'ils secouent les lustres. Sir Tim s'avance et l'embrasse pour un moment éphémère et intemporel sous les lumières. Ils se tiennent ensemble, symbole de dévouement et de vérité triomphant de la tromperie. Le cœur de Tim gonfle de fierté et de tendresse pour la femme à ses côtés. La tempête qu'ils ont surmontée et la justice qu'ils ont rétablie. En coulisses, la reine Camilla s'éloigne en silence. Son visage est spectralement pâle, ses yeux grands ouverts et vides. Le monde qu'elle avait construit, son influence, sa confiance, son image soignée s'effondrent en poussière. Elle saisit une chaise pour se tenir en équilibre alors que les huées résonnent dans la salle. Fraude. Son plan parfait est en ruine, les nuits blanches passées à comploter n'ont plus aucun sens. Une vague d'humiliation la submerge, mêlée à une fureur amère qu'elle ne peut plus dissimuler.
Le lendemain matin, le 16 septembre 2025, les gros titres dominent toutes les premières pages. La reine Camilla humiliée alors que le mari de la princesse Anne dévoile un complot visant à voler le joyau de la couronne. Du Times au Daily Mail, de la BBC au Guardian, la presse relate le scandale choquant, le faux testament, la vidéo incriminante, la chute de la grâce de la reine consort. Partout dans le monde, l'histoire devient une sensation internationale. Sur les réseaux sociaux, la tempête explose. Le hashtag #JusticeForAN se propage comme une traînée de poudre, amassant des millions de partages en quelques heures. Sur toutes les plateformes, les gens célèbrent Sir Tim comme le héros silencieux, le stratège calme qui a défendu l'honneur royal avec intelligence et courage. La princesse Anne est saluée comme la véritable gardienne de l'héritage de la reine, l'incarnation de l'intégrité à l'ère de l'ambition. Les célébrités, les journalistes et les politiciens inondent les chronologies de messages d'admiration. Enfin, la vérité l'emporte. Bien que Camilla reste reine en titre, sa réputation est en lambeaux. Le public la qualifie de voleuse de couronne, un surnom qui colle avec une permanence venimeuse. Le roi Charles, blessé et sans voix, ne publie aucune déclaration. Chunk 16. Les initiés du palais murmurent dans des silences attendus lors des réunions royales, Charles évitant complètement la présence de Camilla. La maison de Windsor, bien qu'extérieurement composée, se fracture tranquillement à l'intérieur. Pendant ce temps, à Gatcombe Park, Anne et Tim rentrent chez eux en paix. Dans le calme de leur jardin, entourés de la floraison de fin d'été, ils se tiennent la main. « Nous l'avons fait, mon amour », murmure Tim. Anne hoche la tête, des larmes scintillant dans ses yeux. L'air semble plus léger, plus libre. Ils ont enduré la tempête et en sont sortis indemnes. L'histoire se termine non pas sur un scandale, mais sur la vérité. Au milieu d'un monde de jeux de pouvoir et de tromperie, la loyauté et la justice perdurent. La vente aux enchères, qui a commencé comme une démonstration de vanité, devient un symbole de justice. L'héritage d'intégrité, de courage et de service de la reine Élisabeth reste intouchable. Et alors que le monde regarde à travers ses écrans, un message résonne plus fort que les applaudissements. En fin de compte, le pouvoir s'estompe, mais la justice ne s'estompe pas. Que ressentez-vous en témoignant de la résilience d'Anne et de la loyauté de Sir Tim dans la protection de l'héritage de la reine ? Pensez-vous que le complot de Camilla laissera une tache permanente dans l'esprit du public à son égard ? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran et vous l'apprécierez.